Hey, bonjour tout le monde, je suis Xavier alias Xavki, 43e vidéo dédiée à notre infrastructure cloud sur le cloud public d'Infomaniac. Alors lors de la vidéo précédente, on a eu des petits soucis et c'est l'occasion là de remettre un petit peu les choses bout à bout, de voir aussi sur les dashboards parce que ce qui s'est passé lors de la vidéo précédente, on s'est arrêté, on a mis le dashboard en place, mais si on destroy la totalité, qu'est-ce qui se passe? On a perdu le dashboard. Donc là, c'est pas terrible quand même. Donc l'idée, c'est de se dire, ce dashboard, on va le réinstancier, on va le faire en sorte qu'il soit repoussé. Alors, on va reprendre les choses cette fois-ci en mode vraiment point par point, diff, amélioration, portée, etc. Donc c'est parti, on garde tout ça. Vous allez voir que ça va être une vidéo plus courte pour le coup, parce que j'ai pas envie de faire, comme j'ai fait lors des vidéos précédentes, des trucs qui durent longtemps, et avec sans aller directement sur les éléments cruciaux. Première chose, sur le dashboard, déjà j'ai fait une petite amélioration. Vous voyez ici, la couleur est verte. Verte, ça veut dire que la valeur est positive. Et comment j'ai fait ça? C'est très simple. Donc on est exactement sur le même dashboard que la vidéo précédente. Vous avez dans la description de la vidéo, vous avez tout le code, toujours. Et ici, ce que j'ai été faire, j'ai été écrire un nouvel override. Donc j'ai cliqué sur Add Field Override. J'ai choisi field with name, donc dans la liste déroulante, et j'ai choisi donc le field qui s'appelle duration, donc en secondes, celui qu'on avait vu précédemment. Derrière, j'ai été choisir comme property, en fait, le threshold. Le threshold, lui, ce qui permet, c'est de dire, à partir d'un seuil, de déterminer un comportement, de déterminer une couleur. Donc là, la couleur, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé la base en rouge, de manière à dire, par défaut, c'est rouge, mais si les valeurs sont supérieures à 0, tu passes en vert. C'est ce que veut dire le 0 ici. Donc tout ce qui est au-dessus de 0 va être en vert, et tout ce qui n'est pas au-dessus de 0, du coup, se retrouve en rouge. Alors une fois qu'on a fait ça, ça ne fait pas la coloration des éléments en question. Pour faire la coloration des éléments en question, il faut aller du coup rajouter une autre property, et cette autre property, donc vraiment en cascade du threshold, et aller mentionner cell option, cell type, donc là ça va permettre de créer des variations possibles dans les cellules, en fait. Et bien là on va aller choisir colored text. On aurait pu mettre colored background, vous voyez, du coup ça nous indique que tout est vert aussi directement. C'est un peu grossier, du coup je le mets comme ceci. Et du coup là avec ça on a quelque chose qui fonctionne. Donc on fait apply, on sauvegarde surtout, et là ce qu'il nous faut c'est récupérer le JSON en fait du fichier en question. Donc là moi j'ai un comportement différent de vous, mais pour récupérer ce JSON, vous vous rendez du coup, hop, alors on va revenir, j'étais un peu vite, là. On se rend sur la petite roue ici dentelée, à côté de la disquette, à l'ancienne, et du coup ici on récupère le JSON, donc on copie la totalité du JSON. Une fois qu'on a copié la totalité du JSON, on va s'occuper de gérer l'aspect déploiement du dashboard en question. Je vais remettre ça juste comme il faut. Voilà. Donc le dashboard en question. Donc pour faire ça, très simple, j'ai fait évoluer les choses. Vous allez voir, on se rend donc dans les rôles monitoring, et c'est le rôle qui est dédié à Grafana. Dans les files, ici, vous voyez que j'ai créé un fichier qui s'appelle dashboard underscore backups.json. J'ai collé tout le JSON dedans. La seule chose que j'ai fait, c'est que l'UID ici, j'ai mis un nom parlant, j'ai mis backup. Backups, on pourrait mettre avec un S, peu importe. J'ai sauvegardé. Et ensuite, j'ai eu besoin de faire des évolutions. Parce que, souvenez-vous, ce qui se passait, c'est que quand on déployait, on passait une variable qui s'appelle Grafana Dashboard. Donc si je reprends comme c'était avant, infrastructure monitoring, ici on a une variable qui s'appelle Grafana Dashboard. Et avant, on lui passait juste, alors que je ne me trompe pas, juste ceci, sans le mode qui est derrière. On avait le label, donc c'est le nom finalement du dashboard en question, et le JSON, sa localisation du JSON. Là en l'occurrence, on avait une localisation qui était sur le web, donc du coup on n'avait pas de souci. Et comment ça se passait derrière? Donc si on regardait sous le moteur, on va dire, dans les tasks du module, du rôle, pardon, Grafana, on allait parcourir les dashboards en loop, ici, vous vous souvenez, ça ne change pas. Et dans le create dashboard, à qui on passait les éléments, on faisait le fameux getURL. Sauf que nous, dans notre cas de figure, le dashboard, on l'a déposé dans le répertoire files à côté. Et pour récupérer ces éléments-là, il ne faut pas passer par le module getURL, mais il faut passer par le module qui s'appelle copy.
Donc pour faire ça, c'est très simple, j'ai rajouté un paramètre supplémentaire. Pour chaque dashboard, on va pouvoir dire, bah écoute, celui-ci, son origine, elle est web, donc du coup, on va utiliser getURL, ou celui-ci, son origine est locale, donc du coup, dans ce cas-là, tu vas récupérer les éléments avec copy, du coup, à partir du répertoire files. Et là, du coup, j'ai rajouté ici le item.json en sachant que je préfixe les fichiers avec dashboard underscore de manière à m'y retrouver si jamais j'ai d'autres fichiers un jour, de ne pas avoir quelque chose où je ne peux pas identifier facilement les dashboards. Donc ça nous donne l'élément que vous avez vu au-dessus, précédemment, c'est que ça nous donne du coup maintenant une déclaration de ce dashboard de deux manières possibles. Du coup, le node exporteur, on lui rajoute ici mode et on lui passe web. Et dans l'autre cas de figure, pour les backups, ici, le label c'est backups. Et le JSON, c'est backups.json, mais du coup, comme on va rajouter, Ansible va rajouter dashboard underscore le nom de JSON, du coup, il va bien retrouver les éléments dans le file qui est à côté. Et on lui précise mode local, comme ça, il va faire vraiment le copy qui correspond. Donc ça, c'est vraiment pour les dashboards. Donc je l'ai testé, hein, ça marche. Hein, donc on peut killer le dashboard en question, il va se recréer, il n'y a aucun souci. Alors, la particularité quand on fonctionne comme ça, c'est que derrière, il y a la possibilité ou non de modifier le dashboard, donc c'est une option possible à passer dans alors on va retrouver, normalement je pense qu'on l'a dans les tasks du rôle Grafana, j'ai tendance à vouloir dire module mais c'est faux, dans le rôle Grafana, et c'est dans le register ici, on peut disable ou enable la deletion, la suppression, mais on peut aussi disable aussi le fait de pouvoir éditer ou pas. Par défaut, c'est empêché de delete, de modifier, pardon. Donc si je fais enregistrer, vous voyez que le comportement est complètement différent par rapport à ce que j'avais avant. Avant, je pouvais donc committer, enregistrer. L'inconvénient de ça, c'est que du coup, je risque de désynchroniser ce que j'ai dans mon Ansible avec ce que j'ai finalement réellement dans mon Grafana. Et si je relance mon Ansible, je vais casser ce que j'ai dans mon Grafana. Donc là, le fait de garder le verrou dessus, je trouve plutôt ça relativement sain, parce que derrière, ça force l'utilisateur à aller modifier dans le code Ansible le dashboard directement. Mais ça, c'est vraiment un choix qui est, on va dire, spécifique. Donc ça, c'est pour la partie Grafana. Pour la partie maintenant consul, qu'est-ce que j'ai fait évoluer pour les backups consul? Donc ce que j'ai fait évoluer, c'est assez simple. Première chose, donc concernant le calcul que l'on avait les erreurs, en tout cas les mauvais eurodatages, on va dire, de fichiers de varlib cron, c'est-à-dire ceux qui sont les touch début ou fin. Alors là, on jouait un peu de malchance. C'est-à-dire que de passer étoile partout, à la fois dans le varlib cron, donc les fichiers de touch, et à la fois pour les custom metrics, faisait que au niveau de Grafana, ça se combinait, au niveau de la remontée globale de métriques, ça se combinait relativement mal. C'est-à-dire qu'on venait scraper les éléments, généralement, entre les deux, entre le moment où les fichiers sont mis à jour ou pas mis à jour. Donc globalement, si vous voulez faire ce genre de choses, si vous voulez tester, faites-le manuellement, vous passez route, c'est l'équivalent de ce que lancent les crons. Sinon, faites-le sur des durées relativement plus importantes et un peu désynchronisées. Donc ça, c'est quelque chose qui est plus pratique. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réglé les crons. Donc du coup, si on reprend, les crons, donc par défaut, ils sont définis, en tout cas il y en a un qui est défini ici, hein, c'est celui qui permet de faire le backup, donc par défaut il est sur 0 et 1, c'est-à-dire à 1h du matin, tous les jours, et puis l'autre, donc c'est celui qui correspond au custom metrics. J'en ai profité au passage pour renommer le rôle. Donc si on va dans monitoring, ici j'ai un rôle qui s'appelle custom metrics. Précédemment, je sais plus, je l'avais appelé backup custom ou check backup plutôt. Eh bien, je l'ai préféré le renommer custom metrics parce que ça correspond beaucoup plus à notre cas de figure, puisqu'on a créé un système de vérification qui n'est pas spécifique au backup, mais qui est plus générique encore que ça. Donc du coup, pas de raison de l'intituler backup quand même, petite autocritique dessus. Et là encore, donc du coup, on a aussi un scheduling qui est défini par défaut. Moi, je l'ai mis à toutes les 10 minutes. Donc les étoiles /10, ça veut dire toutes les 10 minutes. J'aurais eu toutes les 5 minutes, ça serait étoile /5. Donc là, on retrouve cet élément-là de cette manière-ci. Donc le fait de donner un peu de mou comme ça, hein, plutôt que d'être étoile pour vraiment tester ça en tuto, ça fonctionne du coup de fait bien mieux et il n'y a pas de souci. Maintenant,
Autre élément important, je vous avais dit qu'il allait falloir s'occuper de l'histoire du restic init et que ça me plaisait pas trop de l'avoir dans le script et que ça pouvait générer éventuellement des erreurs et pas très pratique. Donc du coup, j'ai été modifier également ici le backup consul et dans ces tasks, j'ai été le faire évoluer. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé 2 tasks. La première task que j'ai fait, c'est celle-ci. J'ai utilisé le module shell, on est quasi obligé du coup avec Restic. Ce que j'ai fait, c'est que donc je les ai rajoutés à la fin, hein, vraiment des tasks qui sont joués pour la mise en place des backups. Et donc du coup, je peux bénéficier du fichier de crédential. Donc je source le fichier de crédential, je mets bien un pipe ici, vous voyez, ce qui va me permettre d'imbriquer, comme dans un script shell classiquement, les choses. Donc je source d'abord les crédentials, et ensuite je lance une commande restic qui va faire appel, ou en tout cas qui va démontrer que soit c'est déjà initialisé ou pas. Je lance pas la commande restic init spécifiquement, je lance cette commande là parce que sinon, de l'autre sens, je vais retomber dans une boucle où je vais essayer d'initialiser, je vais avoir des erreurs, etc. Donc là, je fais un restic snapshot. Grosso modo, le restic snapshot, soit ça va bien se passer parce que c'est déjà initialisé, soit ça va mal se passer parce que ce n'est pas initialisé. Alors pour le faire, attention, n'oubliez pas de rajouter args, donc en indentation juste en dessous du shell ici, hein. C'était pas un paramètre passé au shell spécifiquement, mais c'est passé à la task plus globalement. L'executable, on dit que c'est un bin bash, parce que si vous ne le précisez pas, le source ne fonctionnera pas derrière. Donc vous allez avoir des soucis. Sur cette tâche-là, ce qu'on fait, c'est qu'on register du coup le résultat de ce shell. Parmi ces résultats qui sont dans le register qui est là, il y a le code retour du bloc qui est au-dessus. Et ça, c'est assez pratique. Donc nous, on va dire, bah, s'il y a une erreur, on ignore les erreurs s'il y a une erreur. Pourquoi? Parce que si jamais on est dans le cas de figure où il n'y a pas eu d'init, le restic snapshot va planter, et donc du coup, nous, ce qu'on veut faire, c'est quoi qu'il arrive, ne pas s'arrêter là. C'est continuer justement pour faire l'init dans ce cas de figure. Donc nous, on va enregistrer dans le register, et on va dire, bah, tu ignores l'erreur. Du coup, vient la tâche suivante, qui, elle, qui a un fondamental qui est de dire bah, si du coup j'ai eu un souci au-dessus, ça veut dire que justement c'est pas un problème, c'est que je dois initialiser les choses, ça veut dire que cette tâche là doit se lancer. Alors comment ça se passe du coup? Alors pour l'initialisation c'est pas compliqué, on rejoue la même chose que ce qu'on a au-dessus, finalement on va aller sourcer les credentials et on va faire restic init. Mais alors dans quel cas on le fait? Comment on va juger les choses? Bah, c'est très très simple, c'est que là encore on va du coup faire un when, cette fois-ci on va faire un when sur la variable qui a été générée au-dessus. Et comme je vous disais, la variable qu'on a générée au-dessus, parmi ces éléments, il y a le code retour, donc c'est la clé qui s'appelle .rc. Donc là on va faire un restic init.rc, et on va dire que si cette commande a retourné, a retourné 0, donc du coup si celle au-dessus a retourné 0, et bien à ce moment-là on fait rien, ou si elle n'a pas retourné 0, ça c'est notre cas de figure, et bien à ce moment-là on va lancer la commande qui est au-dessus parce qu'il y a de fortes chances que finalement restic n'a pas été initialisé. Ça ne veut pas dire que c'est dans tous les cas de figure vrai, mais grosso modo normalement c'est ce qui doit se passer. Non, en tout cas dans 99% des cas. Et donc derrière, on n'oublie toujours pas le args executable de manière à bien se retrouver avec la possibilité de sourcer. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait aussi donc du coup la modification, comme je vous disais, du nom du rôle donc qui est dans monitoring et que j'ai appelé custom metrics. Hein, c'est celui qui fait les checks. Attention, n'oubliez pas d'aller le modifier également ici dans consul. Du coup, vous allez mettre monitoring custom metrics. Donc ça, c'est hyper important également. Et ici, bah, du coup, voilà, on a déjà évoqué les changements. Donc voilà un petit peu la totalité des éléments relatifs à ces aspects-là de Custom Metrics. On va en arrêter là pour ce volet-là. En tout cas, on y reviendra. Hein. On fera des backups, par exemple Postgre. On reviendra, ce sera l'occasion de revenir dessus et de tester que est-ce qu'on a suffisamment généralisé ou universalisé, on va dire, les choses, ou est-ce qu'on a besoin de faire évoluer encore les choses. Ça, c'est extrêmement passionnant, ce volet-là. Dans les prochaines vidéos, on va s'intéresser cette fois-ci à gérer l'entrée sur nos interfaces graphiques, c'est-à-dire fini le côté j'accède ici par le DNS consul, mais on va chercher à y accéder cette fois-ci par trafic, et du coup on n'aura plus besoin de passer le port, et ça va bien se passer, vous allez voir que ça va être assez sympathique. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant destroy la totalité de ce que j'ai fait du coup. Donc je vais couper par la même occasion le VPN, hop, voilà, turn off, on va repartir dans notre cycle classique, quoi, j'aurais tendance à dire. Ici on va faire un terraform destroy,
Hop, voilà. Donc c'est parti, et on va pas oublier pardon, de committer. Donc là on a pas mal de petites choses qu'on a fait évoluer hein, finalement, comme ceci. On va faire un git commit, hop, comme ceci, et là on va les préciser, donc Ansible, some improvements about custom metrics and its dashboard. Voilà, toc, avec ça on est pas mal, yes, et on push, git push, voilà. Donc tout ça, hein, bien sûr, vous le retrouvez dans la description de la vidéo, il n'y a pas de souci, c'est open bar pour ça. On va regarder ici, ça a bien destroy, on va arrêter notre VPN pour aujourd'hui, et puis donc du coup on va réévoluer sur une autre thématique importante à couvrir, c'est comment on va accéder à notre Grafana ou à nos interfaces à partir de ce fonctionnement-là. On va faire shut off, ici, voilà, hop, et voilà. Donc c'est en train de s'arrêter. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, partager tout ça autour de vous, et moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao à tous!